Bienvenue dans notre exploration du jour. On va parler d'un événement assez marquant, je pense, pour le paysage médical au Sénégal. Ah, ouh! Oui, la pose de la première pierre d'une nouvelle infrastructure médicale à Dakar. Ouais, On a un petit extrait d'article qui relate ça. d'accord. Alors, l'idée, c'est de regarder un peu ce que cette source nous dit sur ce projet. D'aller un peu plus loin que l'annonce, quoi. C'est une bonne idée. Parce que bon, la création d'un centre médical aussi pointu comme celui-là, c'est jamais anodin. Hmm, Ça répond souvent à un besoin sanitaire bien précis, parfois même un manque qui était pas assez couvert jusque-là. exactement. Alors, rentrons un peu dans les détails que donne la source. Oui. On parle d'une cérémonie officielle. La pose de la première pierre? Classique, pour un futur centre de traitement des grands brûlés. C'est très spécifique. Ah oui, en effet. Et le lieu, ce sera à l'hôpital principal de Dakar, un hôpital déjà très important là-bas. Mhm. Un lieu central. La date est mentionnée aussi, c'était le vendredi 4 juillet 2025, D'accord, c'est précis. mais, et c'est là que ça devient intéressant, je trouve, la source souligne la présence du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est lui qui a présidé la cérémonie. Ah bah oui, ça c'est notable. C'est pas rien quand même. Non, effectivement. Cette présence, elle est très significative, au-delà du symbole protocolaire habituel. Oui, Le fait que ce soit le chef du gouvernement en personne qui vienne pour la première pierre d'un centre médical, et de ce type de centre en plus, ça en dit long. ça en dit long sur quoi d'après vous? Mais on peut y voir une volonté politique assez forte, non? D'appuyer ce projet en particulier. Justement, pourquoi celui-là? Un centre pour grands brûlés. Qu'est-ce qui justifie cette mise en avant au plus haut niveau? Ça paraît très très spécialisé. Mais c'est justement ça, je pense, la clé. Cette spécialisation. Mhm. La prise en charge des grands brûlés, ça demande des compétences, du matériel, une infrastructure qui sont extrêmement spécifiques. Et très coûteux aussi. Oui, j'imagine, ce sont des plateaux techniques lourds, souvent rares, même dans les capitales, hein. Donc lancer un tel centre, ça peut vouloir dire qu'on reconnaît un manque critique dans ce domaine. D'accord. Ou alors, peut-être une ambition, une volonté de positionner Dakar comme un pôle d'excellence régionale pour ses soins très complexes. Intéressant cette idée de pôle régional. Donc on n'est pas juste sur une nouvelle aile d'hôpital, c'est potentiellement plus stratégique. Tout à fait. Et la présence du Premier ministre, ça viendrait souligner ça, l'importance sanitaire, mais peut-être aussi l'ampleur de l'investissement, ou son caractère prioritaire pour le gouvernement. C'est une lecture très plausible, oui. Ce niveau d'engagement politique, on peut aussi le voir comme un signal. Un signal? Oui, un signal sur la mobilisation des ressources nécessaires. Pour la construction, bien sûr, mais aussi pour le fonctionnement après. Ce sont des projets qui demandent un soutien financier et politique constant. D'accord, je vois. La source ne donne peut-être pas les détails du financement ou le calendrier exact, mais la présence de M. Sonko, ça donne un poids indéniable à l'engagement de l'État. Oui, c'est beaucoup plus clair vu comme ça. On dépasse la simple annonce pour toucher à la stratégie de santé publique, en fait. Exactement. Donc si on résume un peu ce qu'on a tiré de notre source, ce lancement officiel, le 4 juillet 2025 pour le Centre des Grands Brûlés à Dakar, Mhm. marqué par la présence du Premier ministre, c'est pas juste une cérémonie, c'est un acte politique fort. Ça signale une priorité nationale pour des soins très pointus. C'est tout à fait ça. Et en restant vraiment sur ce qu'on sait, grâce à la source, ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Laquelle? Bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les patients sénégalaises, ça semble clair, mais au-delà de ça, quelle pourrait être l'influence d'une telle structure sur, disons, la coopération médicale dans la région? Ah oui? Est-ce qu'un centre de ce niveau pourrait attirer des patients ou même des médecins des pays voisins? Est-ce que ça pourrait changer un peu la dynamique sanitaire locale, voire sous-régionale? C'est une excellente question pour finir. Ça donne une perspective plus large. Voilà, c'est une question à garder en tête pour voir comment ce projet évolue par la suite.